Apprenons à jouer à Spellbloom. Le but du jeu est de marquer le plus de points de connaissance en acquérant et en utilisant des sorts. Mise en place. Placez le plateau de l'île au centre de la table. Chaque joueur choisit une couleur, prend le livre de sorts correspondant et le place devant lui. Chaque joueur prend un set de 6 dés d'énergie, un de chaque couleur, les lance puis les place dans la zone des dés disponibles de son livre des sorts. Les dés de cette zone sont les dés d'énergie disponibles du joueur. Prenez une série supplémentaire de 6 dés d'énergie, lancez-les et placez-les sur la zone de dés disponible sur le plateau de l'île. Les dés sur le plateau de l'île sont appelés dés du guide. Voici les cartes sorts. Mélangez-les et placez-en 6 au hasard, face visible sur le plateau de l'île. Placez les cartes sorts restantes, face cachée, dans une pile à côté du plateau. Voici les cartes missions. Mélangez-les et distribuez-en 2 à chaque joueur. Les joueurs regardent leurs cartes mission et les conservent face cachée à côté de leur livre de sorts. Placez les cartes mission restantes face cachée dans une pile à côté du plateau. Chaque joueur place le marqueur de score de sa couleur sur la case 0 de la piste de score. Ensuite, chaque joueur place les 2 jetons points de sa couleur à côté du plateau. Chaque joueur prend 2 jetons mana et les place dans sa réserve personnelle à côté de son livre de sorts. Placez les autres à côté du plateau de l'île pour former la réserve générale. Désignez un premier joueur, celui-ci prend le jeton fleur devant lui. La mise en place est faite. Tour de jeu. En commençant par le premier joueur, les joueurs se succèdent dans le sens des aiguilles d'une montre. Lors de votre tour, vous devez effectuer une des 2 actions possibles. Apprendre ou se reposer. Apprendre est l'action principale du jeu et permet d'apprendre de nouveaux sorts et de compléter votre liste de sorts. Vous ne pourrez apprendre qu'un seul sort par jour, mais lors de l'apprentissage, vous pourrez effectuer des actions bonus. Pour apprendre un nouveau sort, vous devez suivre 4 étapes. Étape 1, choisissez un dé d'énergie dans votre zone de dés disponible pour devenir le dé de difficulté. La couleur du dé de difficulté détermine la région de la carte sort que vous convoitez. Les 6 régions sont marquées par des bordures de couleurs. Étape 2, choisissez une ou plusieurs de vos dés d'énergie disponibles comme dés de provision. La somme des valeurs des dés de provision doit correspondre exactement à la valeur du dé de difficulté que vous avez choisi précédemment. Notez que si vous choisissez exactement 2 dés de provision, vous prendrez 2 jetons mana de la réserve générale. Si vous choisissez 3 dés de provision ou plus, vous marquerez immédiatement 3 points de connaissance. Si vous choisissez un seul dé de provision, vous n'obtenez aucun bonus supplémentaire. Ne vous inquiétez pas, des illustrations pratiques sur chaque plateau de jeu sont là pour vous le rappeler. Étape 3, prenez le sort de la région correspondante à la couleur de votre dé de difficulté et placez-le sur n'importe quel emplacement vide de votre livre de sorts. Vous marquez alors les points de connaissance indiqués en haut à gauche de la carte de sort. Étape 4, placez tous les dés d'énergie utilisés, difficulté et provision, dans la zone de dés d'énergie utilisée de votre livre de sorts et remplissez la région vide du plateau de l'île avec une nouvelle carte sort face visible. Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour choisir le meilleur emplacement pour votre nouveau sort. Chaque livre de sorts dispose de 10 emplacements de cartes. Les 6 emplacements du centre contiennent des bonus de placement. Chaque bonus de placement demande une couleur de sort ou un élément spécifique. Chaque fois que vous placez un sort sur l'un de ces 6 emplacements, vous devez vérifier si le sort remplit les conditions du bonus. Si c'est le cas, vous marquez 2 points de connaissance supplémentaires. Une autre chose à laquelle il faut faire attention est le sigil. Chaque carte sort comporte une moitié de sigil sur ses côtés gauche et droit. Il peut s'agir d'un cercle, d'un triangle ou d'un carré. Un sigil complet est constitué de 2 cartes adjacentes ou d'une carte et d'un demi-sigil imprimé sur le livre des sorts. À la fin de la partie, vous marquerez 2 points pour chaque sigil correctement complété dans votre livre de sorts. Enfin, il faut tenir compte des rangées. Il y a 2 rangées de 5 emplacements de cartes dans chaque livre de sorts. Dès que vous avez des cartes dans les 5 emplacements de n'importe quelle rangée pour la première fois dans le jeu, vous piochez immédiatement 2 cartes mission. Vous devez alors défausser une carte mission parmi vos 4 cartes. Il peut s'agir d'une carte mission reçue lors de la mise en place ou d'une carte que vous venez de piocher. Placez la carte rejetée au bas de la pile de cartes mission.
Vous ne gagnez pas de carte mission en complétant votre deuxième rangée. Action bonus. Parlons maintenant des 4 actions bonus que vous pouvez faire pendant l'apprentissage. Changez la valeur du dé. Si vous ne pouvez pas faire correspondre la valeur exacte du dé de difficulté avec vos dés d'énergie disponibles, vous pouvez utiliser des jetons mana pour faire correspondre une valeur. À votre tour, vous pouvez dépenser un ou plusieurs jetons mana en les replaçant dans la réserve générale. Chaque jeton mana dépensé vous permet d'augmenter ou de diminuer de 1 la valeur d'un de vos dés de difficulté ou de provision. Utilisez un dé du guide. Une fois par tour, vous pouvez utiliser un dé du guide pour vous aider. Pour ce faire, vous devez dépenser un jeton mana de votre réserve personnelle en le replaçant dans la réserve générale. Choisissez ensuite un dé du guide dans la zone des dés du guide disponibles sur le plateau de l'île. Pendant ce tour, vous pouvez utiliser le dé du guide choisi comme dé de difficulté ou de provision. Après avoir appris le sort, vous devez placer le dé du guide choisi dans la zone des dés du guide utilisés sur le plateau de l'île. Note, lorsqu'il n'y a qu'un seul ou aucun dé du guide dans la zone des dés du guide disponible, vous pouvez relancer tous les dés du guide des 2 zones et les placer dans la zone des dés du guide disponible sur le plateau de l'île. Défausser des sorts. Une fois par tour, vous pouvez dépenser un jeton mana de votre réserve personnelle pour défausser toutes les cartes sorts d'une colonne ou d'une ligne de votre choix sur le plateau de l'île, pas dans votre livre de sorts. Retirez ces cartes du plateau de l'île et placez-les au bas de la pile des cartes sorts. Ensuite, remplissez toutes les régions vides avec de nouvelles cartes sorts. Activez des sorts. Les cartes sorts de votre livre de sorts qui ont une icône fiole au centre peuvent être activées à votre tour. Ces sorts peuvent rapporter des points de connaissance supplémentaires, manipuler des dés ou gagner des jetons mana. Pour activer un sort, vous devez prendre un jeton mana de la réserve générale et le placer sur une carte sort avec une icône fiole libre. Vous pouvez alors résoudre l'effet de la carte sort. Vous trouverez une explication de tous les sorts à la fin du livret de règles. Vous pouvez activer plusieurs sorts au cours d'un même tour, même celui que vous avez appris ce tour-ci. Note, les effets des sorts activés ne s'appliquent qu'une seule fois et seulement pendant le tour en cours. Les jetons mana sur vos sorts ne peuvent pas être utilisés et restent en place jusqu'à ce que vous fassiez l'action se reposer. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas apprendre un sort, vous devez choisir l'action se reposer. Vous devez alors suivre les 3 étapes suivantes. Étape 1, relancez vos 6 dés d'énergie et placez-les dans la zone des dés d'énergie disponibles. Étape 2, retirez tous les jetons mana de vos cartes sorts et placez-les dans votre réserve personnelle. Étape 3, prenez un jeton mana de la réserve générale et placez-le dans votre réserve personnelle. Ensuite, votre tour se termine. Remarque, vous ne pouvez pas effectuer d'action bonus lorsque vous vous reposez. Fin de la partie. Lorsqu'un joueur place son 10e sort dans son livre de sorts, il termine son tour, et les autres joueurs jouent leur tour si nécessaire, jusqu'à ce que chaque joueur ait joué le même nombre de tours. Décompte des points. Le jeu se termine alors. Procédez au décompte des points. En plus des points de connaissance de chaque joueur sur la piste de score, chaque joueur marque des points supplémentaires pour les effets des sorts de la fin de partie dans leur livre de sorts, carte à bandeau marron, les missions réussies de leur carte mission, 1 point pour chaque série de 2 jetons mana dans leur réserve personnelle. Note, les jetons mana sur les cartes de sorts ne rapportent aucun point. 2 points pour chaque sigil correctement complété dans son livre de sorts. Le joueur qui a le plus de points de connaissance gagne la partie. Et c'est tout. Vous savez maintenant comment jouer à Spellbloom.